le salon des thérapies naturelles, à nouveau en balade, aujourd'hui chez Martial, on dit Martial Mesclier-Ferrer, Tout à fait. voilà, éthiopsychologue, hein, à Aix, dans son cabinet à Aix, pour notre série de petites interviews, tranches de vie, qui vont bientôt passer sur notre nouvelle chaîne YouTube, sur Facebook et sur notre site internet. Alors tout d'abord, merci à toi Martial de nous recevoir dans ton cabinet ici à Aix. C'est très gentil à vous de venir. Voilà. Et puis j'aimerais peut-être te passer la parole maintenant pour que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais, quelles sont tes activités, en gros qu'on sache un petit peu ce que c'est que l'éthiopsychologie. D'accord. Et qui tu es toi. D'accord. Donc effectivement, je m'appelle Martial Mesclier-Ferrer, j'ai 50 ans cette année. Je suis papa très heureux de deux grandes filles de 15 et 18 ans. Et je suis frontalier, c'est-à-dire que j'ai aussi un cabinet en France, surtout non, parce que même les Français ont des problèmes également, les mêmes que les Suisses, surtout en ce moment. Surtout en ce moment, ouais. Malheureusement, hein, ça s'est pas arrêté à la frontière. Donc oui, je suis thérapeute depuis 8 ans maintenant, bientôt. Et en fait, je suis praticien en éthiopsychologie et en méthode living, puisque l'éthiopsychologie est une méthode qui s'est arrêtée par elle-même pour donner naissance à la grande sœur qui s'appelle la méthode living, qui est le fait de réapprendre à vivre par rapport à ses sens, ses perceptions de ce qui se passe, et la gestion, bien entendu, de nos émotions. Donc c'est une thérapie brève, basée sur une partie d'écoute, de transcription de la psyché du patient, pour en venir au corporel, c'est-à-dire des acupressions au niveau des organes, puisque, comme tout le monde le sait maintenant, le ventre est notre deuxième cerveau, voire notre premier, en tout cas au niveau émotionnel. Donc c'est un travail, si j'entends bien, qui se fait par massage, par pression, sur le ventre, oui, c'est comment? C'est un peu comme l'acupuncture, sauf que c'est fait avec mes mains, c'est des pressions douces au niveau de tel organe, en fonction du patient. Il peut y avoir un seul et même schéma qui s'est produit, une seule agression qui s'est produite dans la vie d'un patient, ou de deux patients, et ils n'auront pas tout à fait la même perception de ce qui se passe. Donc chez un, ça va être plutôt l'estomac qui va être touché, et puis chez un autre, ça peut être l'intestin qui est touché par exemple. Donc ça, c'est en fonction de chaque perception de chaque patient. Même si je traite la même chose au départ. Ouais. Alors pratiquement, quand tu as un patient qui vient vers toi, il te dit par exemple j'ai mal aux intestins, alors tu fais une sorte d'anamnèse d'abord, ou bien comment ça se passe? Bien entendu, je veux savoir qu'est-ce qu'il a vécu, pourquoi il ressent ce mal de ventre, et puis arriver avec lui à retourner dans son passé, dans son système éducatif, dans son système scolaire ou affectif, pour trouver le virage qu'il a pris pour prendre ça de façon négative. Et effectivement, les schémas répétitifs négatifs de notre vie arrivent au bout d'un certain temps à nous faire du mal. Alors là, on passe dans le psycho-corporel, effectivement, parce que les patients, au bout d'un certain temps, ils n'arrivent plus à gérer ce qui se passe. D'accord. Puis ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est là qu'après tu vas faire des sortes de, c'est quoi, des corrections, modifier les mémoires ou changer le... Alors, je ne suis pas magicien, non. je ne peux pas modifier la mémoire. Par contre, je peux aider mon patient à vivre avec ce qu'il a vécu précédemment. D'accord. Donc ça, c'est vraiment être en paix aujourd'hui par rapport à tout ce qui s'est passé. Et bien sûr, pour le reste de son existence, puisque même si le même genre d'agression apparaît, il aura les outils nécessaires pour ne plus en être affecté. Ouais. Et ça se passe à travers le ventre. Et ça, tout passe dans le ventre. Tout passe dans le ventre. Effectivement. Ok. Si on revient à toi particulièrement, tu dis que ça fait environ 8 ans que tu es thérapeute maintenant, donc tu as dû faire des études, tu n'es pas devenu comme ça du jour au lendemain thérapeute. Non. C'est des études, ça se passe comment cette formation? Alors c'est une formation qui à l'époque était basée sur Chênebourg, à côté de Genève, donc c'était l'école suisse d'éthiopsychologie, qui s'est elle aussi forcément mutée en l'école française d'éthiopsychologie, puis plus tard méthode living, qui se trouve basée sur Nantes maintenant en France.
C'est une formation qui dure environ une trentaine de mois, avec plusieurs modules, plusieurs examens à passer pour arriver à l'examen final et l'obtention du diplôme. Mais entre la fin des examens de l'école et l'obtention du diplôme proprement dit, il y a encore beaucoup de choses à valider par du coaching notamment, fait de façon très, très professionnelle et très précise par des gens très qualifiés. Donc une formation solide là. Hein. C'est une formation solide, c'est pas 3 week-ends sur un mois et hop j'ai un beau diplôme derrière moi. Donc avant ce moment où tu as décidé de devenir thérapeute, je pense que tu avais exercé d'autres métiers. Et puis la seconde question, c'est qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tout d'un coup tu as décidé de changer d'orientation? Alors j'ai commencé ma vie professionnelle très jeune, parce que je suis parti de la maison à l'âge de 16 ans. J'ai fait 11 ans de marine nationale, ce qui m'a permis déjà d'être dans l'écoute de l'autre, dans cet esprit de corps, proche de mes camarades, de mes collègues, de mes supérieurs ou de mes subalternes, et toujours dans l'écoute, dans l'empathie, dans je sais pas, une espèce d'osmose, une symbiose avec les gens autour de moi. C'était pas que moi, il y avait aussi les autres qui comptaient. J'avais aussi mon espace personnel, mais voilà, ça a commencé comme ça. Ensuite, je suis parti de la marine. J'ai fait 8 ans de fonctionnariat, donc là encore, j'étais à l'écoute non plus de mes collègues et tout ça, mais des clients qui venaient me voir pour obtenir des documents, des autorisations, etc. Donc encore ce fil rouge qui m'a maintenu pour enfin arriver en Suisse à l'âge de 39 ans. Voilà, ça fait 11 ans que je suis là. Et là j'ai été chef d'équipe dans l'électricité industrielle, donc complètement un domaine complètement différent. Mais une fois de plus, j'avais des gens avec moi, des supérieurs, des subalternes, et il fallait que j'arrive à prendre ma place là-dedans, toujours à écouter les autres, à être dans la sécurité, dans l'écoute, dans l'entraide. Ce qui m'a un petit peu porté finalement, au final, à vouloir devenir coach ou à être thérapeute. Alors je ne savais pas trop en quoi. Et puis un jour, alors le hasard n'existant pas, je suis allé au salon des thérapies de Lausanne et je suis tombé sur le stand de l'éthiopsychologie. Là, ça m'a parlé tout de suite, le vent de notre deuxième cerveau, et puis les méthodes utilisées avec le charisme du précurseur de cette méthode. Et puis j'ai signé, je crois qu'il m'a fallu 1h30 pour me décider à signer. Pour faire la formation. Pour faire cette formation. Et puis aujourd'hui tu travailles depuis 8 ans, hein, tu soignes des patients. Qu'est-ce que tu leur apportes de différent par rapport à la médecine classique, quoi? Si par exemple moi j'ai mal au ventre, je vais essayer un médecin, il va investiguer un peu, à la limite il va me donner des antidouleurs, il va me faire un IRM, ou voilà. Et puis qu'est-ce que tu peux faire différent, toi? Alors, les méthodes que je pratique sont des méthodes naturelles, donc en aucun cas je ne prescris de médicaments ou quoi que ce soit, je n'ai pas du tout l'habilitation à faire ça. Par contre, effectivement, le bien-être du patient ne va pas rentrer dans une case forcément. Le système allopathique, il va vous demander quels symptômes vous avez, et il faut impérativement, la plupart du temps, que vous rentriez dans telle ou telle case, ce qui n'est pas du tout mon cas. Chaque personne a sa propre vision des choses, a sa propre perception des choses, et pour moi ça me paraît tellement important de prendre ça en considération. C'est-à-dire que si vous me dites, comme je vous disais tout à l'heure en exemple, quelqu'un va me dire votre chemise martiale elle est bleue, et ben je vais lui dire oui, vous avez raison, ma chemise elle est bleue, parce que ça sera votre façon de voir les choses. En aucun cas je suis juge, je suis qui déjà pour juger, et au contraire, pour moi ça me donne de la matière pour ma réflexion, pour mon anamnèse, et être le plus précis possible à la fin, pour dire au patient, ok, j'ai compris votre façon de percevoir les choses, votre cheminement, donc je suis capable de vous donner les bons outils, et de faire, en fin de séance, l'acupression la plus précise pour vous donner le meilleur de la méthode. Ouais. C'est un petit peu quand même
C'est très psychologique. très À la base. psychologique, voilà. Mais après, la traduction, elle est très simple pour moi. Enfin, c'est normal, ça fait 8 ans que je le pratique, donc ça peut paraître simple. Qu'est-ce que tu peux soigner comme trouble, ou bien qu'est-ce que c'est les troubles les plus fréquents que tu as? Alors c'est très très vaste. Ça part je dirais, basique, entre guillemets, même s'il n'y a pas de basique là-dedans, du manque de confiance en soi, des peurs, des angoisses, de tout ce qui est psychosomatique, évidemment. Ça peut être la migraine, ça peut être du mal à une articulation, un genou, un pied, peu importe. Ça va passer aussi par tout ce qui est affectif, les problèmes de communication, les phobies. Alors il y a des points sur lesquels effectivement je n'arrive pas à trouver le centre névralgique du pourquoi, puisque tout le monde aime bien savoir pourquoi il y a ce genre de problématique. Et il y a l'alcoolisme et la schizophrénie. Donc là par contre, j'ai eu ce genre de cas. L'alcoolisme, j'arrive à aider les gens mais en passant par d'autres biais. Parce que c'est une compensation en général, mais la schizophrénie, on n'arrive pas encore, que ce soit mes collègues ou moi, à trouver le petit nœud de démarrage, ce qui précède ce fameux schéma répétitif. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était quand même une thérapie brève. Oui. Alors, les patients en général, ils font combien de séances? Alors, c'est très évolutif entre chaque patient. Il y en a qui m'aiment beaucoup et qui reviennent de temps en temps, je dirais une fois par an, pour dépoussiérer un petit peu parce qu'ils ont vécu quelque chose d'un petit peu délicat. Mais autrement, en moyenne, c'est entre 8 et 10 heures, pas plus. Et je m'amuse beaucoup avec mes patients en leur disant de toute façon, je me lasse très vite de vous. Donc plus vite vous serez partis, plus il y aura de la place pour le prochain. Donc ça les fait beaucoup rire, mais c'est vrai que c'est une méthode qui est tellement efficace que les premiers effets se manifestent avant même qu'il y ait cette fameuse acupression qui finalement est la quintessence même de ce que je fais. Et une séance coûte combien? Alors je suis reconnu par les caisses de maladie de l'ASCA, les complémentaires de l'ASCA, et une séance coûte environ 120 francs. Ça dépend de la séance, mais en général c'est 120 francs. Alors maintenant que tu exerces depuis quand même quelques années déjà, si tu dois faire un petit peu un comparatif par rapport à ton ancienne vie et ta nouvelle vie comme thérapeute, qu'est-ce qui a changé pour toi? Comment tu te sens maintenant? Alors, chaque matin, je me lève en me disant « Youpi, je vais travailler ». Parce que j'ai toute la journée, tous les jours, même le dimanche, parce que j'ai des patients qui m'envoient des messages réconfortants ou de reconnaissance, y compris le dimanche. Pour eux, il n'y a pas de jour férié ou quoi, même pendant les vacances. Mais c'est de ça aussi dont je me nourris, parce que ça m'aide aussi, ça me conforte dans ma position de thérapeute. Donc effectivement, ce qui a changé, ça serait ça. Depuis 8 ans, il n'y a pas une journée où je me suis dit je vais travailler, j'en ai marre, je suis fatigué, ou quoi. C'est le PEPS tout le temps. Tout le temps, c'est bien. Maintenant, on vit une période quand même difficile. Est-ce que on a entendu lors de certains interviews qu'on a fait que il y avait un doute sur le fait que les thérapeutes pouvaient exercer durant cette période? Donc toi, tu exerces avec évidemment les précautions d'usage. Là, on n'a pas le masque parce qu'on est loin l'un de l'autre. Mais normalement, c'est avec le masque, le nettoyage des mains, la distance, la température à l'entrée, j'ai vu. Bien sûr. Donc, tu es ouvert, ainsi que tous les thérapeutes alternatifs. Bien entendu. C'est bien ça. Ok. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Est-ce que tu as des projets futurs, je sais pas, d'apprendre de nouvelles techniques Alors, je pense que c'est effectivement le maître mot d'un thérapeute, c'est de toujours se renouveler et d'apprendre de nouvelles choses, d'aller chercher à donner le meilleur de nous-mêmes à nos patients. Donc effectivement, je continue une formation en dehors de ce que je fais pour continuer à m'améliorer. Et en même temps, j'ai comme projet, mais pour l'instant c'est au stade embryonnaire, de développer une formation que je ferai par moi-même. De devenir toi formateur. Tout à fait. Voilà, pour le cursus des 30 mois que tu parlais tout à l'heure ou alors Non, quelque chose qui resterait dans la même lignée, bien entendu, puisque c'est le fil rouge de ce que je fais, mais y intégrer encore d'autres notions. On a
On a appris récemment que la science nous a fait découvrir récemment que le cœur notamment avait 40 000 neurones à lui, tout seul. Hein, il s'autogénère, vous coupez le cœur, vous le mettez sur la table, il va continuer de battre tout seul. Donc il a son système autonome. Et ça me paraît tellement important au niveau affectif notamment, que ce soit amoureux, amical, familial, d'y intégrer ces notions-là pour comprendre un petit peu plus le fonctionnement de tout un chacun. Donc ça serait une formation un petit peu à ta sauce alors. Bien entendu. Voilà. Mais je ne vais pas la faire tout seul, je ne vais pas la créer tout seul. Ouais. Je vais m'accommoder avec des gens qui pourront travailler sur notamment l'anatomie, la neurologie, la chimie du corps, puisque c'est ça qui est très important également. Et puis enfin, tout ce qui est médecine chinoise, et qui nous permet, nous thérapeutes, de traduire telle émotion ou telle agression, tel événement dans notre vie, telle perception de ce qui se passe en organe, puisque c'est le plus important. Bien, Martial, on te souhaite le meilleur pour cette nouvelle aventure, ce nouveau projet. Merci beaucoup. Pour la suite aussi de ton travail. Et puis on espère te revoir prochainement dans un salon dès qu'on pourra les organiser. Avec grand plaisir, avec de belles conférences à venir. Voilà. Alors, on retrouvera tes coordonnées à la fin de la vidéo, hein, mais donc c'est, je crois, sur une page Facebook qui est Martial Lesclier-Ferrer. Voilà. Là, je te remercie beaucoup d'être confié à nous et puis au plaisir de te revoir. Avec grand plaisir également. Merci.